cadeau. Allez, aujourd'hui, je vais proposer un cours de pilates pour ceux qui ne connaissent pas, un débutant, pour expliquer pourquoi ce placement et cette respiration sont vraiment extraordinaires pour avoir vraiment un ventre plat, ventre tonique, un dos fort, etc. Et puis, pour celles qui ont un peu plus l'habitude, les intermédiaires, les avancés, c'est un excellent remise à niveau pour un petit peu retrouver les bases, puisque quand même la discipline Pilates permet d'être humble et de se remettre chaque fois en question sur sa façon de travailler, de progresser, etc. Puisque même dans mes cours, par moment, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure sur tout ça. Donc vous allez voir, pour celles qui ne connaissent pas, que vraiment, vous allez travailler la totalité, l'ensemble de votre corps, et vous ressentirez sûrement au bout d'un ou deux jours déjà des courbatures. Donc, Pilates, d'accord, on va travailler sur 4 J, force, souplesse, mobilité, coordination, c'est le but. Ici, vous allez renforcer vos muscles profonds, vous occuper de votre périnée, des muscles du dos essentiels, mais également travailler sur de la longueur, mais également vos tendons, vos ligaments. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de blessures après si vous faites d'autres disciplines à côté, vraiment là-dessus. Allez, juste avant de démarrer, on va travailler au niveau du bassin, vraiment imaginer, si je me mets de profil, puisque c'est cette sensation qu'il faudra avoir quand vous êtes au sol, c'est vraiment, il faudra faire une rétroversion du bassin, notamment au niveau de tout ce qui est planche, gainage statique, ok, et pas sortir les fesses, puisque vous allez accentuer le tirage au niveau des lombaires. Essayez aussi, c'est un principe que je donne dans tous mes cours, vous m'entendrez souvent parler du centre, mais du bouquet garni, c'est-à-dire que le Pilates, c'est aussi un engagement de certains muscles profonds, c'est comme ça que votre ventre va s'aplatir au fur et à mesure, c'est qu'il faut à chaque fois que vous imaginez que vous ne vouliez pas aller faire pipi, donc il faut bloquer ici, mais pas non plus popo, donc il va falloir serrer au niveau le muscle du sphincter, et puis contracter, rapprocher le nombril de la colonne, aspirer. Un peu imaginer que vous rentrez dans de l'eau très froide, et donc du coup je serre en permanence. Mais tout ça, il va falloir le garder tout le temps pendant votre routine. Alors on sait qu'au début vous allez avoir beaucoup de mal. Concentrez-vous déjà sur un. Moi, je vais vous dire, allez, le nombril, collez-le au maximum, Il va falloir aussi, c'est pour ça que vous allez développer une force considérable au niveau des abdominaux, il va falloir également éviter de plaquer votre dos au sol, dans tous les abdos communs qu'on peut faire dans le fitness, je vois ça aussi dans mes cours, les gens plaquent le dos, mais la force, si on a un peu de force, on va prendre au niveau du dos, mais on ne peut plus rien ressentir au niveau des abdominaux. Vous plaquez votre dos uniquement si vous avez des gros problèmes comme hernie discale, vraiment pathologie derrière, là oui, mais ça va vous demander de démultiplier un petit peu votre ressenti au niveau du plaquage, au niveau du serrage en tout cas de votre centre. Et puis dernière chose avant de pas trop vous en charger, la respiration, c'est celle-ci qui nous intéresse en Pilates. Si on ne vous apprend pas le placement et la respiration, votre cours de Pilates ne sert pas à grand chose, d'accord? Donc pour la respiration, il faut absolument que, si je me mets un petit peu plus près de vous, il faut absolument que vous inspiriez par le nez, mais quand vous allez souffler, il va falloir ouvrir la bouche et sortir un maximum d'air, d'accord? Donc pas travailler lèvres pincées, comme on peut faire, parce que de nouveau, ce muscle du transverse ne va pas s'engager pour remonter toutes vos viscères vers le haut, d'accord? Je rappelle que ce muscle du transverse, il part du pubis, il se rattache sur les lombaires, et donc du coup, c'est comme ça qu'en l'engageant, vous protégez et vous serrez. Donc, dès que vous allez faire cette respiration un petit peu, j'inspire tout ce que je peux, et lèvres ou bouche ouverte, pardon, vous expulsez. En fait, même si
vous êtes fatigué, même si vous n'arrivez pas à ressentir vraiment tout ça, vous engagez automatiquement votre muscle du transverse. N'ayez pas peur d'être bruyante, n'ayez pas peur, hein, on n'a pas honte, hein, vraiment l'image comme si vous vouliez faire de la buée. Hein. Donc on sort et on expulse et vous allez sentir que ça se durcit. Donc au fur et à mesure des séances, ça va se faire. Ça fait beaucoup d'infos, mais c'est la base principale. Hein. Il faut qu'on vous apprenne ça. Le placement et la respiration, ça c'est important. Si dans un cours on ne vous l'explique pas, c'est pas très bien et c'est vraiment les fondamentaux du Pilate, il faut le faire. D'accord? Donc on se rappelle hein, cette histoire de rétroversion du bassin qu'on va tout de suite mettre en application. Ce serrage ici, le bouquet garni comme on dit, hein, vraiment pareil, vous apprendrez à décharger vos épaules pour que ce soit bien au niveau du centre que ça prenne hein, et pas être en stress ici. Voilà. Donc en Pilates, pendant vos séances, vous devrez vraiment avoir mal, mais façon de parler, hein, avoir des sensations aux endroits qui travaillent, mais pas du tout avoir mal à des endroits hein, bizarres, hein, c'est-à-dire les trapèzes, il ne faut pas être en tension, les lombaires, il ne faut pas avoir mal, c'est qu'il y a un placement, il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est pas ça du tout, d'accord? Donc toujours se focaliser là-dessus. Allez, on va commencer par des petits exercices très simples, mais vous allez bosser tout autant. On va faire un tour d'horizon hein, de ce qui existe en Pilates. Et puis après, vous verrez. Donc, ce qu'on appelle ici le demi-roll-up. Donc ici, vous écartez les jambes de la largeur de vos hanches, d'accord hein. Alors, vous respectez votre morpho à vous, hein, c'est pas la mienne, hein, on est tous différents. C'est la vôtre hein, qu'il faut suivre, hein, d'accord? Donc, on va mettre les mains derrière les cuisses pour déjà ressentir ici. Et puis, ce que tu as fait, en fait, sur la rétroversion du bassin, c'est un peu ça qu'il va falloir faire. Donc, j'inspire comme j'ai appris et en soufflant, je vais faire une jolie rétroversion du bassin, d'accord? Je vais serrer, donc dans l'inspiration, je vais rester et je vais serrer ce que j'ai appris ici, ce qu'elle a dit la dame, hein, le bouquet garni, l'un, 1, 2, 3, on ne sait pas. Déstresser les épaules, si vous sentez que vous êtes ici, c'est pas bon, on déstresse. Et quand tu reviens, tu enroules bien la tête dans les épaules. Et seulement ici, je me grandis et je me redresse. Donc idéalement, je garde mon serrage, hein, d'accord? On ne se stresse pas trop. Pensez un seul, les trois, c'est pas grave. De toute façon, là, on dit qu'il faut un mois quand même pour avoir la bonne méthode, d'accord? Et de nouveau, je vais souffler. Inspire, je vais gainer au maximum, d'accord? Je fais attention de ne pas entrechoquer les genoux. Et je souffle. Et je redresse et je replace. Et de nouveau, je souffle. J'inspire, je maintiens, je gaine au maximum. Et je souffle et je replace. Encore 2 fois, je souffle. J'inspire, je maintiens. Le port est altier, hein, je regarde devant, je ne me fais pas un double menton en même temps. Et de nouveau, je reviens et je replace. Dernière fois, je souffle. Inspire, je reste. On peut peut-être commencer à lâcher les bras. Ils sont toniques, hein, les bras, pareil. On renforce tout. Hein. Et en soufflant. Et je reviens. Et puis en Pilates, c'est pareil. On a serré les doigts, le pouce, parce que, hop, ça engage musculairement tout. Et de nouveau, je souffle. Inspire, je reste. D'accord? Et de nouveau, là, les bras vont vers le bas, j'enroule et je reviens. Dernière fois, et je te montre une autre option. Je souffle, j'inspire, je reste. Et je reviens et je replace. Allez, d'ici, on va remettre les mains derrière. C'était un test, hein, un challenge. Et bien, on va essayer de descendre en entier. Je souffle tout le temps pendant toute la descente. Je garde les mains derrière parce que justement, si je suis vraiment pas à l'aise, et puisque je ne dois pas aller taper dans le sol. C'est la base, d'accord? J'inspire. Aïe, 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 comment je vais remonter? Donc, je prends une grande inspiration, j'engage ce qu'on a dit, je garde les mains derrière et sur une seule expiration, je souffle, je mets des mains, je rentre la tête dans les épaules et je peux de nouveau me redresser. Ça, si je suis, voilà, si j'y arrive quand même pas trop mal, d'accord? Donc, de nouveau, je souffle, je gagne tout le temps, hein. Là, il n'y a jamais eu de temps d'arrêt, hein. Je reste, j'inspire et en soufflant de nouveau, je replace.
Bon, deuxième option, je sens que ça va être la cata pour remonter, puisqu'effectivement, si c'est pour voir ce genre de mouvement, on arrête, hein, parce que ça veut dire que c'est les lombaires qui bossent, vous n'aurez jamais d'abdominaux. Donc je peux descendre, d'accord, astuce toute bête, je pose un coude, du coup ça me fait aller sur le côté, et je reviens, tant pis, je suis sûre, en plus j'ai travaillé en même temps les obliques, et j'ai laissé mes lombaires tranquilles. On n'hésite pas, on accepte sa faiblesse, hein, et ça vient au fur et à mesure, on ne brûle pas les étapes. Et de nouveau, je souffle, d'accord, je mets derrière, pardon, et je replace. On opte pour sa technique à soi. J'ai un peu plus de possibilités, eh bien je garde les bras devant, j'inspire toujours ici quand je suis dans le sol, et sur une seule expiration, comme on a expliqué, plus vous adopterez cette respiration bouche ouverte, plus vous aurez très vite une force considérable abdominale, d'accord? Encore, je souffle, j'inspire pour de nouveau souffler et revenir. Allez, on tend les jambes, tour d'horizon, d'accord? On va tendre les jambes, on va les écarter de la largeur des hanches. Pareil, on s'occupe de nos jambes, on va les muscler, on va les affiner. Donc on tire sur les pointes de pied, vraiment comme les danseuses. Là, on est parti là-dessus. Donc de nouveau ici, puisque c'était à la base réservé aux danseuses et aux sportifs de haut niveau pour la rééducation. Donc c'est pour ça qu'on va souvent trouver des flex et des pointes. Vous aurez sûrement des crampes au début, c'est normal. Donc on engage musculairement complet. Là, on va reprendre ce qu'on a vu, un demi-roll-up. Donc j'incruste les talons dans le sol. Donc je souffle à nouveau, d'accord, mais je ne vais pas plus bas. Mais du coup, ça m'oblige à serrer pour pas partir vers l'arrière. Et de nouveau, je stabilise pour de nouveau souffler et replacer et réinstaller. Et de nouveau, je souffle. J'inspire, je stabilise, pardon, et de nouveau, je reviens et je replace. Encore, je souffle, j'inspire, je reste. On peut, pour faire travailler les obliques ici, simplement, tu ouvres un peu les bras, tu vas sentir ça travaille la partie haute, je replace à nouveau et je souffle et je reviens. Encore, je souffle, inspire, j'attends. De nouveau, j'écarte les bras. Je reviens et je replace et je réinstalle. Dernière fois, je vais vers l'arrière, je reste, j'ouvre à nouveau, je reviens devant et je replace et je reviens. Tu peux tester à nouveau cette histoire de descendre en entier avec la même technique. Donc là, on n'a rien pour s'accrocher, pour descendre, mais du coup, je tiens aussi au niveau des cuisses. Tu as vu, c'est super engagé. On met les bras devant. Et là, c'est pareil. Si je ne peux pas, je mets un coude, je passe sur le côté et je me redresse. Et si j'ai un peu plus de possibilités, j'inspire toujours dans le sol. Et sans donner d'à-coup, je reviens. On le fait encore 2 fois. Je souffle. J'inspire pour de nouveau souffler. Et replacer, dernière fois, je souffle, j'inspire et je reviens et je replace. Ok, allez, on fléchit ici, on passe au sol. Donc on peut retourner en mode ici, hop, et puis je vais lever mon tricot pour essayer de montrer ce que je voudrais qui se passe au niveau de votre implication. Donc, j'ai les jambes écartées de la largeur de mes hanches, d'accord? Cette fameuse rétroversion du bassin. Donc, si on observe, en fait, il va falloir que vous résistiez, entre guillemets, il va falloir toujours avoir une petite courbure naturelle, un petit courant d'air. Donc, soit, j'ai des soucis de dos et de hernie, tu as vu, j'ai plaqué. Là, il n'y a plus d'air qui passe, c'est vraiment plaqué. Mais du coup, ça va m'obliger, notamment quand je vais avoir des jambes en l'air, etc., je vais être obligée vraiment d'impliquer ce fameux bouquet garni. Sinon, je vais laisser faire le dos et puis il n'y a pas vraiment de ressenti. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus qu'il y ait une cambrure. Parce que du coup, c'est les lombaires qui tirent,
hein, et elles amènent les viscères, hein, en exposition ici, et c'est pareil, c'est pas terrible. Donc ça va être à vous de vraiment garder la petite courbure naturelle et de garder ce serrage au niveau du centre. En fait, il faut que chaque fois que vous respiriez, d'accord, comme on a appris, il ne faut pas voir le ventre se gonfler, hein. Ici, c'est pas bon. Donc en fait, le fait logiquement, hein, de serrer ce que j'ai dit, d'aspirer le nombril, l'engagement, ben, tu vois bien que moi, quand je respire, il n'y a rien qui bouge au niveau du ventre. Et ça, c'est ça en fait, hein, qui va au fur et à mesure tellement tendre et vraiment gainer le muscle profond que la surface va être totalement gainée, hein, et tirée au maximum. Mais si vous laissez faire, hein, hop, la petite boulette, hein, qui monte, peu importe notre surface, hein, je ne vais pas parler hein, de poids, etc. On a tous le même muscle, hein, donc à nous de l'utiliser au maximum. Donc ici, bah, on est sur ce que je viens de dire, d'accord? Donc on essaye de penser à cette respiration, et tu as vu, c'est mes côtes qui se sont écartées, logiquement, hein, puisque j'ai serré, et puis là déjà on peut mettre une jambe en chaise. Donc comme on dit jambe en chaise, il faut que le genou reste, hein, au niveau de la hanche, d'accord? Pas ici parce que c'est un stretch, hein, il n'y a plus d'intérêt. Je repasse et j'ai gardé cette histoire de serrage. Je commence, hein. Alors de nouveau, concentrez-vous peut-être sur ça et après vous allez vous servir un plancher pelvien, etc. Donc je reste là-dessus et puis tu peux mettre la deuxième de nouveau et c'est là que je vais être déjà sur un gainage intéressant. Donc si je sens que ça cambre, je rentre à nouveau ici. Si c'est trop dur, je vais devoir poser une jambe et j'essaye de rester, de ne pas bloquer ma respiration, hein, on n'est pas en apnée. Et de nouveau, plusieurs respirations. En serrant au maximum, je tire sur les pointes, hein, j'y vais, et je garde ce serrage. C'est vraiment lui qui va être essentiel, hein. Logiquement, on sent vraiment ici, on reste, hein. D'accord? Ben, si on est capable de rester, on reste à nouveau, d'accord? Et puis, on peut peut-être, hein, enchaîner avec ce qu'on appelle un single leg stretch. Donc, en soufflant, tu vas éloigner une jambe près du sol. Et dans l'inspiration, tu vas revenir. Je montre l'option 2, hein, c'est trop dur, je ne peux pas. Hein, je garde une jambe au sol et je reviens parce que j'ai besoin déjà, hein, d'avoir mes repères et de replacer. C'est moins difficile, hein, pour la tenue. Vous voulez muscler votre jambe aussi, l'affiner. Donc tu as vu, hein, hyper extension, hein, du genou. Hein. Souvent il y a des petits trucs comme ça. Non, on y va total. Hein. Il faut ressentir. Si vous ne ressentez rien, hein, au niveau du pilate, c'est qu'il y a un problème. C'est pareil. Hein. Vous devez ressentir chaque partie de votre corps qui travaille. Donc je prends l'option un peu 2, hein, d'accord, si je suis capable. On va alterner pour ne pas rester trop longtemps. Et puis hein, je souffle, je rapproche. Et j'inspire, je place. Donc en pilates, c'est pareil, il faut essayer de rien bouger d'autre. On ne bouge que la partie qui travaille. D'accord? Travail d'isolation. Et je continue de serrer. Je tiens. Si je sens que j'ai la tremblote, hein, je vais poser bien évidemment. Encore 3 fois, je souffle et j'inspire et j'ai gainé. Hein, je ne veux vraiment pas que mon ventre se gonfle. Je continue de respirer. Je vais rester encore quelques instants et je vais pouvoir poser. Essayez de ne pas desserrer, hein, de chaque fois, bien gainer ici. Rappelez-vous, hein, je garde le t-shirt levé, que hein, c'est ma cage qui s'est ouverte pour prendre le maximum de capacité respiratoire, qui en plus vraiment est génial sur la respiration pour éliminer vos déchets, faire fonctionner la lymphe. Hein, dans mes vidéos, hein, sur TikTok, je vous parle de la cellulite justement avec cette respiration. Donc vraiment très intéressant. Du coup, on va changer d'ici d'option, on va se placer ici, on va faire ciseaux. Je vous montre, hein, plusieurs options, vous voyez ce que ça donne. La plus facile, on garde une jambe en chaise, d'accord? Le but, c'est que vous gardiez votre genou verrouillé, hein, il ne faut pas détendre. Et si tu observes en soufflant, je vais éloigner assez loin et je vais poser les orteils. Ça va faire des crampes, hein, très vite, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et j'inspire, je reviens. Mais il m'a fallu en même temps que je conserve encore ce serrage.
Je ne laisse pas, hein, t'as vu, je rentre immédiatement et je reviens. Encore, je souffle. Et dans l'inspiration, je replace. Encore, je souffle. Je vais chercher vraiment loin. On va le faire avec les deux jambes pour que vous voyez la différence. Sentir que si je ne serre pas, il va se passer quelque chose de pas sympa au niveau du dos. Hein, d'accord? Donc on va replacer ici. Ok? Hop, même chose, je ferai de l'autre côté. Je montre l'option 2 ici, hein, je vais placer et puis hein, là, je vais chercher à éloigner. Donc je souffle et déjà je sens que ça tire en bas du ventre. Hein, et j'inspire, je reviens. Mais c'est pareil, je lutte parce que je ne veux pas que ça cambre, sinon c'est problématique. Hein, à tout moment, hein, je repose une jambe et tu le fais hein, en alterné. Hein. Je pose là, j'en fais 4 d'un côté, 4 de l'autre. Je reviens ici à nouveau et de nouveau. Je vais chercher loin, d'accord? Parce que si vous restez par exemple ici, ça n'a aucun intérêt. Hein, on peut rester des heures, il ne va rien se passer. Hein. Donc on éloigne. Il faut qu'on sente toute la partie abdominale travailler. Et j'inspire, je reviens. Et je switch, je souffle. Et j'inspire, je reviens encore. Et souffle. Inspire, replace, encore 3, je souffle et je gaine. Hein, c'est pas évident de garder ce serrage tout du long, mais on essaye. Hein. Dernière fois, je replace, je gaine à nouveau et je repose. Et je reviens. Allez, simplement d'ici, on va attraper un genou pour détendre un petit peu, mais travailler en même temps la sangle abdominale. Je vais me placer ici une jambe hein, dans le sol à la base, puis je décolle et en soufflant tout le temps, on va switcher. Et je garde ce serrage, d'accord? Je souffle et 1, 2, 3, 4. Allez, je rentre ce ventre, c'est le challenge, hein, 5. Et je tire sur mes cuisses. Allez, je les affine. Je travaille sur mes tendons, mes ligaments. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je reviens et je peux reposer doucement et je place. Allez, d'ici, on va de nouveau travailler très classique. On va laisser les jambes dans le sol. Faire des abdos hein, que vous pouvez retrouver hein, dans des cours un peu plus fitness, hein, mais du coup pour que vous puissiez ressentir hein, cette différence quand je laisse le ventre se gonfler et quand je ne le fais pas. Donc simplement ici, vous allez placer les mains derrière. Quand je place les mains derrière, c'est pareil, je vais faire attention à ne pas cambrer. Hein. Et puis de nouveau, j'ai ma petite courbure. Alors forcément, quand je vais monter, hein, le dos va se plaquer. Et c'est là que je vais lutter. De nouveau, je vais serrer, hein, parce que je veux garder ici absolument hein, ce ventre fort et pas laisser à nouveau la boulette. Chaque fois que vous montez, si vous voyez la boulette se former, remettez-vous en question, problème. D'accord? Donc je serre tout le temps. On y va, tranquille, je souffle. Comme on a appris, hein. Et dans l'inspiration, je repose. Plus vous gardez les coudes ouverts, plus vous sollicitez un maximum de muscles abdominaux. Plus vous fermez les insertions, comme on dit, moins il y a d'intérêt. De nouveau, je souffle. Et j'inspire, je reviens. Encore, je souffle. Et j'inspire. Encore, je souffle. Et je replace encore 3 fois. Je souffle. Et la dernière, je souffle. Et je reviens. On va du coup essayer de mettre aussi le bas de corps. Tu as vu, je me mets sur les orteils ici. Simplement, bah, tu vas lever d'abord le buste, d'accord? Tu lèves une jambe, tu lèves l'autre. De nouveau ce serrage. J'attends d'avoir posé une, d'avoir posé l'autre. Et je peux reposer le tout. Et de nouveau, je gaine, je serre. Je ramène une, je ramène l'autre, je repose une, je repose l'autre et je repose le tout. Encore, je lève d'abord. J'en ai une, j'en ai deux. Je pose une, je pose l'autre et je reviens. De nouveau, je lève,
J'ai une, j'ai l'autre, je repose, je repose. Cette fois-ci, on va essayer les deux, d'accord? Tu lèves, tu gaines pour amener les deux. Tu vois, ça demande un peu plus de travail. Pour de nouveau, peut-être dans un premier temps, une, deux, et reposer. Et de nouveau, je serre, je souffle, j'inspire, je maintiens. Pour de nouveau une, et de nouveau deux. Et puis si on veut, on fait tout de deux. Je lève, j'inspire, et là je peux reposer peut-être en synchronisant, et je reviens. Encore, je souffle, je gaine, je reste. Et je serre ces abdominaux encore. Je souffle, inspire, maintien. Et je repose tout doucement. Dernière fois, je souffle, je reste. Et je reviens tout doucement et je repose. On rajoute une petite chose, tu remontes les deux. Tu places les bras devant, tu remets les mains derrière et tu peux reposer. De nouveau, je lève, je souffle. De nouveau, je lâche. Je gagne toujours, je pense à ce ventre qui ne veut pas se gonfler. Je lutte et de nouveau, je lève. J'utilise la respiration. On fait attention, très vite, on peut reprendre les mauvaises habitudes. De nouveau, bouche ouverte, je souffle, j'engage mon transverse. Je reviens, je place derrière et je repose. La dernière, je lève, je place devant, je reviens et je repose tout doucement. Et je reviens. Allez, autre registre, fessiers, muscles du dos, vraiment. Ici, sur la première option du shoulder bridge, relevé de bassin, c'est pas un relevé bassin fitness, vraiment on se fait du bien au dos, puisque la plupart du temps, vous avez les dorsales qui sont verrouillées, donc on s'en occupe. Pareil, je vais rester ici simplement pour dire que quand vous allez monter, je fais la respi après, en fait il faut, là le bassin va devoir basculer, le pubis est déjà dirigé un petit peu au plafond, et en fait la sensation c'est qu'il va falloir d'abord dérouler sacrum, coccyx, et puis les lombaires, les dorsales au fur et à mesure, pour vous retrouver en appui sur vos cervicales. Alors il n'y a pas de bassin qui est levé ici, parce que sinon ça va tirer les lombaires. C'est vraiment l'image du tremplin de ski, ok? Du coup, j'ai serré les fessiers dès que j'ai décollé, un gros travail de cuisses, etc. Et puis, si je lève un peu mes bras, c'est qu'au retour, il va falloir aller en sens inverse. C'est-à-dire, je vais rentrer mon ventre au maximum pour travailler en plus sur le haut des cuisses et je vais vraiment dérouler les dorsales, les lombaires au fur et à mesure, sacrum, coccyx, d'accord? J'ai toujours, tu as vu, j'ai serré sans relâcher ici et de nouveau. Et si je mets ma respiration, donc en soufflant, il n'y en a qu'une, j'inspire là-haut et je ne bouge plus rien et je redescends sur une seule. Et j'inspire à nouveau sans gonfler. On y va là-dessus. Allez, je souffle et je déroule et je serre les fessiers. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis en appui sur les cervicales. C'est le plus dur, la redescente, parce que souvent ici, ça va faire un creux. Donc plus tu vas rentrer le ventre, en plus on va tirer sur les quadriceps, mieux c'est. Et de nouveau, j'inspire et je souffle et je remonte. Inspire, tu restes. Pour de nouveau dérouler séquentiellement. Allez, encore une et puis on passe à des petites options supplémentaires qui là vont travailler en même temps sur l'équilibre et puis le bas de corps un peu plus. Je reste pour de nouveau redescendre tout doucement. Allez, option de travail de stabilisation du bassin en même temps. Donc je vais remonter. J'inspire et en soufflant, je vais ramener un genou à la hanche. Mais tu as vu, j'ai lutté, j'ai gardé mes fesses en l'air. Je lutte contre la gravité. Je refais encore un de chaque. Il se peut qu'il y ait des crampes à l'arrière des cuisses sur les ischios quand on n'a pas l'habitude. Et puis de nouveau en stabilisant, je vais redescendre. J'ai gardé la même technique.
rapprochez au max les talons des fesses hein, pour que ce soit pratique. Et on y retourne. Je souffle. J'inspire, je gaine. Pour de nouveau, je souffle. Et dans l'inspire, il faut reposer. Et 2. Et je reviens. Encore et 3. La dernière. Et 4. Je reste. Et je déroule. Tout doucement. Allez, d'autres options. Genou développe. De nouveau, je plaque. Je vais remonter au maximum. Pour de nouveau, genou. Développe. Genou. Et je repose. Genou. Développe. Genou. Repose encore. Genou. Développe. Genou. Dernière fois. Genou. Développe. Genou. J'ai lutté à nouveau. Hein, et je déroule. Tout doucement. La dernière, la même. Je remonte à nouveau. Inspire, reste. Et de nouveau, genou. Développe. Genou. Repose. Genou. Développe. Genou. Encore. Genou. Développe. Et une dernière fois. Genou. On reste. Et on déroule tout doucement. Et on revient. Bien. Allez, on change de registre. Ici, ce qu'on appelle side bend. Alors, travail au maximum sur la taille, les obliques, etc. etc. On fait attention, hein, si on observe, hein, il ne faut pas se laisser avachir, hein, ce n'est pas en mode plage, parce que sinon c'est les épaules qui vont prendre. Hein. Ici, c'est un exercice hein, vraiment pour travailler sur les obliques. On le voit en mode hein, forcément débutant, puisqu'après il se complexifie. Hein. Donc ici, vraiment, on repousse le sol tout le temps. Hein. Quand on repose, on ne revient pas ici. Hein. Donc on va mettre la main derrière la tête. On va hein, se pousser hein, au niveau de la taille. Et puis on va chercher simplement à lever. D'accord, sans prendre trop de tension dans les épaules. Et puis, hein, je souffle et je reviens. En fait, il faut imaginer que vous montez contre un mur. Donc, quand on monte, il ne faut pas pousser le bassin. Si les genoux sortent au fur et à mesure du tapis, il y a un problème également. D'accord? Donc, on peut rajouter simplement une petite option ou simplement quand tu montes, tu lèves. Et je repose tout doucement. Et tu as vu, j'essaye de rester éloigné. Je souffle. Et dans l'inspiration, je reviens. Encore, je lève. Hop, je tire sur la pointe. Et je replace à nouveau. Encore. Je lève. Je reste. Et je ramène. Encore 3 fois. Je souffle. Et je reviens. Pour 2, je lève. Et je ramène. Et une dernière fois, je lève, je reviens et je repose doucement. Ok? On peut voir une option supplémentaire ici. On va bien tourner les hanches, hein, vraiment, on tourne les hanches au maximum. Et puis simplement d'ici, ben, on va garder hein, notre bras. Tu vas remonter là, du coup, on est en appui genou, ok? Pour simplement passer en crunch dessous, on travaille en même temps la taille, les obliques. Et de nouveau, je vais reposer dans le sol. Mais quand je repose, je ne me suis pas décontractée, hein, j'ai gardé la contraction musculaire, d'accord? On y va de nouveau, je souffle. Je passe dessous, je reviens et cherche, garde ton bras au plafond. Et de nouveau, je remonte, je passe dessous, je reviens et je redescends. Encore, je lève, je passe dessous, je replace, je ramène, on se fait une dernière fois, je lève, je passe dessous, je reviens et je repose. Et puisqu'on est ici, on va rester et travailler ce qu'on appelle tout ce qui est chaîne latérale. Alors, on se place bien une hanche l'une sur l'autre, vraiment. Hein. Il n'y a pas trop d'adaptation, on ne peut pas aller derrière. Hein, ça peut faire bobo à la hanche, donc on prend quelque chose d'un peu plus confortable. Et du coup, on va continuer l'alignement, on va poser le bras. Hein, et je forme une seule ligne, une seule. Et là, c'est pareil, d'accord ? Idéalement, il ne faut pas vous laisser avachir dans le sol. Il faut repousser
au maximum, qu'il y ait un petit creux pour gainer, hein, et j'ai tiré sur les cuisses. Alors comme on est un peu débutant, on va placer la main devant pour justement se repousser du sol sans basculer l'épaule. Hein. De nouveau, je gaine. Et puis très classique, eh bien, en soufflant, on va lever la jambe supérieure et refermer dans l'inspire. Encore, je souffle. La jambe inférieure travaille autant. J'ai tiré sur les deux cuisses. Hein. Je n'ai pas laissé, puis je me repousse donc en permanence. Ma sangle abdominale, ben, elle est obligée, hein, de travailler. Encore, je souffle et j'inspire de nouveau. Je souffle et j'inspire encore 3 comme ça. Je souffle, j'inspire. Pour 2, je souffle. Et la dernière, je souffle et j'inspire. Et là, tu gagnes. On va chercher à lever les deux. Je souffle et je tire toujours sur les cuisses. Hein. Et 2. Et je replace. Et 3. Encore. Et je me repousse du sol. Et 5. Allez, ça fait beaucoup de choses. Et 6. Encore. Et 7. Et 8. Allez, dernière série. Pour 8, on résiste. Et 7. Encore. Et 6. Et 5. On n'oublie pas sa respiration. Hein. Et 4. Encore. Et 3. Pour 2. Et la dernière. Je fléchis tout doucement. Je me redresse et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, allez. Pareil, je me place ici, sur les deux genoux. Pareil, je m'éloigne au maximum. Hop, je mets la petite main derrière et je vais lever en soufflant. J'ouvre et j'inspire, je reviens dans le sol. Encore, je souffle. Et j'inspire, je replace encore. Je souffle et je ramène. De nouveau, je souffle. Allez, encore 2 fois. Je lève et je reviens. Dernière fois. Je lève. Je reviens. Si vraiment c'est trop douloureux sur l'épaule, hein, bah, on reste dans le sol, hein, on fait simplement ici. On apprend déjà à s'éloigner au maximum, hein, du sol. Deuxième ici option, hein, on tend au maximum, on place et on va faire nos petits crunchs. Je souffle, je ferme la cage, je reviens et je contrôle ma descente. Et de nouveau, je lève, je vais dessous, je reviens et je replace. Encore, je lève, dessous, ramène. Et j'ai gainé, hein, j'ai pas oublié, hein, d'accord? Et de nouveau, je lève. Je rentre tout le temps mon ventre. Hein. Allez, une petite dernière. Je lève, je pose dessous, je reviens et je repose. À nouveau, side kick sur les hanches. Je tends en même temps, je forme une seule ligne, hein, vraiment. Faire attention, hein, très vite ici, quand on est débutant, on a tendance à rester un petit peu. Vraiment, regardez que vous formez une seule ligne. À nouveau, je pense à cette taille, hein, je m'éloigne, hein, du sol, hein, sans stresser au niveau de l'épaule. Et de nouveau, je souffle, je contracte et j'inspire encore. Et 2, et je reviens. Et 3, encore. Et 4, de nouveau. 5, encore. Et 6, encore 2 ici. Et 7, et la dernière, et 8. On y va avec les deux. Je gaine, je souffle, j'inspire. Et 2, encore. Et 3, et 4, 5, on continue. 6, 7, 8, dernière série. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière. Et
et je repose tout doucement. Ok, on va venir ici et on va se placer 4 pattes. Allez, encore quelques exercices pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on appelle le swimming, d'accord? Travail de coordination, travail d'appui, de ressenti d'appui, hein, et puis toujours ici, parce que hein, du coup, je ne dois pas cambrer, je ne dois pas faire de dos rond, et donc je dois vraiment être une table. Et pour ça, eh ben, ça m'oblige à gainer tout le temps. C'est pas simplement un 4 pattes, je me suis placée et j'attends, c'est vraiment j'ai gainé. Il faut que les genoux soient écartés de la largeur de vos hanches, et les bras écartés de la largeur des épaules. D'accord? Donc pour l'instant, on va faire très classique, c'est-à-dire qu'en soufflant, tu vas éloigner, mais vous allez voir que le défaut, c'est qu'on tourne les hanches parce que hein, on a appris comme ça, entre guillemets, mais c'est là où il faut faire attention. Donc il faut vous éloigner, mais il faut que les hanches regardent le tapis. Donc il se peut que ça ne monte pas très haut, mais nous, c'est ce qu'on veut. Hein. On ne dépasse pas le bombé de la fesse. Et quand je reviens, j'ai retrouvé les appuis identiques et j'ai gardé cette histoire de dos. Hein. Et je change, je souffle, je tire sur la cuisse, j'allonge musculaire et j'essaye de ressentir ce bassin qui ne tourne pas. Hein. Ça va être le plus difficile hein, au début. Et je reviens, je retrouve les appuis identiques. De nouveau, je souffle. Donc faire attention aussi, tu as vu, de ne pas se repousser vers l'arrière. Sinon, à chaque fois, ça va être compliqué. Encore, je souffle. Inspire, on attend, on fait attention à cette hanche et je replace. Encore une comme ça, je souffle, je fais attention aux hanches et je reviens à nouveau. Travail du coup de ressenti, hein, je vais éloigner les 4 membres, mais il faut que je puisse éloigner en même temps le bras et la jambe. Inspirer, attendre, et c'est là que mes appuis, là je fais attention parce que faut pas que ça traumatise mon poignet. Et quand je reviens, il faut que je pose à la même allure le genou et la main et retrouver mes appuis identiques et mon dos. Hein, attention au dos plat et pas rond et pas cambré. Et de nouveau, je souffle. Inspire, je reste. Je rentre le ventre, hein, c'est ce qui va m'empêcher aussi de cambrer. Hein, et je reviens tout doucement et de nouveau, je souffle. J'inspire, je reste. Et je reviens tout doucement. Encore 3 fois. Je souffle, inspire, maintiens. Et je reviens tout doucement. Pour 2, je souffle, inspire, reste. Et je reviens. Et une dernière fois. Je souffle, je reste. Et je ramène tout doucement. Ok, on va aller sur le ventre, travailler du gainage. Et c'est là que la rétroversion du bassin va entrer en jeu. Gainage intelligent, d'accord, on est en pilates, il faut écarter les doigts, écarter les bras comme un sphinx, ok? Donc à partir d'ici, il va falloir ressentir que vous dégagez les épaules, qu'elles glissent vers les fessiers. Alors je sais que cette expression des fois un peu bizarre, mais en fait il ne faut pas que vous soyez en contraction ici. Et si je montre, hein, d'accord, je vais, sans me réinstaller, hein, je n'ai pas le droit de bouger après, hein, je vais venir sur le haut de mes cuisses, d'accord, et comme je l'ai dit hein, dans des vidéos, alors ça c'est les fesses en l'air, donc aïe aïe aïe, les lombaires, donc je fais une jolie rétroversion du bassin, comme j'ai montré en début de séance. Du coup, mon nombril est aspiré. Et là, moi, je ne vais plus le lâcher, hein, vraiment. Donc là, ici, j'ai verrouillé. Normalement, le sphincter, plancher pelvien. Et moi, je vais rester en statique et puis utiliser ma respiration. D'accord? Celle qu'on a apprise. Mais vous ne devez pas desserrer votre nombril. Hein, donc le ventre ne se soulève pas en théorie si vous respirez. Et comme j'ai fait une jolie rétroversion du bassin, mes lombaires sont protégés, je n'ai pas mal. D'accord? Mais si ça arrive, je repose, hein, puisque ça risque d'arriver hein, quand on a une faiblesse dans le dos, les abdominaux. Mais c'est le but. D'accord? Donc on se réinstalle et puis de nouveau on va s'installer ici et de nouveau je touque, rétroversion du bassin, j'ai protégé. Donc là du coup forcément le sphincter s'est contracté aussi et puis comme j'y suis je peux peut-être ressentir aussi mon plancher pelvien et je serre.
Le nombril est hyper collé à la colonne. Hein. Et je continue de respirer. Et je reste. Une respiration normale. Hein. J'inspire et cette fameuse bouche ouverte. D'accord? Et je vais pouvoir reposer tout doucement. Alors, on peut s'essayer à l'option un petit peu jambes tendues pour ressentir. Mais du coup, hein, on va se placer sur les orteils. Et là, c'est pareil, pour soulager, puisque ça, on voit aussi beaucoup d'erreurs, une fois que vous allez tendre le tout, vous allez repousser les talons vers l'arrière. Ce qui va faire que vous déchargez totalement vos épaules. Et puis du coup, hein, les cuisses vont être tellement gainées que vous, en plus, vous renforcez vraiment la totalité. Et pas simplement, et là, du coup, j'ai entendu, vous allez également faire cette petite rétroversion du bassin. Donc, on peut démarrer, comme on dit, hop, en version débutant. J'ai fait ma rétroversion, je tends une, je tends l'autre, d'accord? Mais j'ai mis mon poids de corps derrière. Si c'est là, aïe, je remets derrière. J'ai déchargé mes épaules et je gaine. Et là, j'utilise ma respiration, d'accord? On peut reposer un petit peu en conservant cette rétroversion, je ne lâche pas, et recommencer une, deux, parce que ça verrouille aussi, et je reste à nouveau. Il faut vraiment ressentir le moins possible de tension dans les épaules. Et de nouveau, je repose, d'accord? Allez, encore une petite fois, je tends, je gaine, rétroversion, je gaine, et je peux poser une, et je peux poser l'autre, et puis venir loin, 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 et étirer. Vraiment, sur la planche, le gainage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut assez vite engager, enfin comprendre. Hein, le poids de corps loin derrière, hein, vraiment comme je le dis des fois en exemple où je fais faire à des clients, hein, vous vous mettez contre une plainte, ce qu'on ressent, et vous repoussez les talons vers la plainte. Ça c'est l'apprentissage, on va dire. Et puis après, vous essayez de le ressentir sans. Il faut de toute façon, quand vous fassiez votre planche, il y a une seule ligne. Hein, il n'y a pas de fesses en l'air, il n'y a rien. Et les mains sont vraiment à la hauteur de la poitrine. Allez, on finit un petit peu là-dessus. Un autre exercice qu'on appelle kneeling, ici, qui va vraiment travailler sur le fessier et puis aussi les jambes. Donc, on a un genou, une jambe tendue, ça forme une seule ligne. Pareil, si vous avez un miroir, vous devez apercevoir les deux hanches dans le miroir. On continue, on va aller poser la main et on va chercher à ouvrir la cage, parce que c'est pareil, on veut développer la capacité respiratoire. Le poids du corps est vers l'arrière, pas là. Hein, du coup, il faut que ça tire au maximum. Très classique, j'ouvre, je mets la main et en soufflant, élévation et j'inspire, je repose encore. Et 2, et je replace. Et 3, encore. Et 4, et 5, on continue. Et 6, et 7, et 8. On peut rajouter une petite option, on va mettre la main au-dessus, d'accord? Et à chaque fois, tu vas ramener genou et j'incline. En même temps, du coup, je vais travailler la taille. Je souffle et je replace. Et 3, et je ramène. Et 4, encore. Et 5, de nouveau. Et 6, encore 2. Et 7, la dernière. Et 8, et je reviens tout doucement et je change de côté. Allez, je place à nouveau, j'incline, j'ouvre bien ma cage, poids de corps, je gaine, je tire sur les cuisses, et 2, encore, et 3, et je rentre toujours, et 4, j'ai pas oublié, et 5, et 6, et 7, et 8 pour de nouveau placer et revenir. Et 1, et tu ramènes. Et 2, encore. Et 3, et 4, et 5, et 6,
et 7 et 8 et je reviens à nouveau. Allez, on peut finir peut-être ici avec la découverte du push-up, la pompe, hein, pilates. Hein, mais du coup, comme on a un travail en même temps de mobilité, on la démarre debout. Donc on a les jambes écartées de la largeur de nos hanches. Travail de mobilité. Donc je vais enrouler vraiment la tête, les épaules. Si je suis raidos, j'ai le droit de fléchir. Mais du coup, je vais continuer. Je vais avancer, je vais poser les genoux, la balle des pieds. Je vais avancer les mains plus larges que le tapis. Et si tu observes, pouf, j'ai recommencé ma rétroversion du bassin. Ok? En soufflant, je ferme ma pompe. Je ne pose pas les jambes, c'est les bras hein, qui travaillent hein, et mes abdos. Je souffle, d'accord? J'inspire, c'est fini, je reviens. Je retourne à l'arrière et je retravaille la mobilité de colonne. Ok? Ça, c'est vraiment la version hein, débutant. Hein. Donc, j'enroule, mais qui ne fait pas de mal parfois. Hein. Je replace la balle des pieds, très large pour les pecs. Chouk, rétroversion, de nouveau. Je souffle, j'inspire et je reviens. Hein, parce que du coup, on n'est pas là. Ça, c'est pour les seniors, hein, quand ils ne peuvent vraiment pas. Hein, et du coup, on n'est pas là non plus, hein, pour, sinon on va se faire mal hein, de nouveau. Et je reviendrai. Et je replace. Allez, encore 3 fois pour finir. J'enroule. J'avance. La balle des pieds. Je fais mon placement d'abord. Schlac. Je verrouille. Je souffle. Je ramène. Et je déroule tout doucement. Et je reviens. Il en reste 2. J'enroule. Pareil, je place. Genou écarté, hein, largeur. Comme je suis partie, je reviens. Verrouille. Place. Et ramène. Et notre dernière. J'enroule. Je viens. Hop. J'écarte. Pour de nouveau rétroversion. Souffle. Et là, on ne va pas remonter. On va revenir tranquillement. Ici, hop. Je reviens face à vous et simplement je vais étirer d'un côté et je ramène de l'autre. Je reviens, j'étire derrière, j'ouvre la cage et je relâche. Voilà, c'est vraiment ici important, hein, mais comme je le dis, hein, moi dans mes cours, même mes avancées, de temps en temps, on revoit les bases. Donc c'est vraiment important de bien comprendre le placement, la respiration. C'est vraiment, si on n'a pas ça, la méthode Pilates perd de son sens. Hein. Donc vraiment travailler sur ce placement, etc. L'allongement musculaire, refaites la séance et puis amusez-vous, entre guillemets, hein, si vous débutez, amusez-vous à faire quelques-unes de mes routines un peu plus compliquées, mais de ressentir hein, vraiment, retenez que dès que le ventre se gonfle, ce n'est plus les abdos, ce ne sont plus les abdos qui travaillent, mais les lombaires, et c'est pas ce qu'on veut, de ne pas soulever ce ventre, qui est une gageure de l'engagement de votre transverse, et vraiment en pilates, en un mois, on a déjà de super résultats. D'accord? Donc je vous retrouve sur une prochaine routine. À très vite. Ciao!